L'objectif de ce paragraphe est d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension au bord du condensateur, soit UC, au cours du temps, en cas de la décharge du condensateur. On a vu précédemment le cas de la phase de charge. C'est le montage en cas de la phase de charge. On a ici chargé le condensateur. Le courant durant la phase de charge, voilà, a ce sens réel. De la borne positive à la borne négative du générateur, n'est-ce pas? Donc, le courant circule dans la portion dB dans ce sens, positivement. Maintenant, en phase de décharge, voilà comment on a mis la lame de l'interrupteur dans cette position. Voilà ici comment il faut appliquer la loi d'additivité des tensions pour arriver à répondre à la question proposée. Le sens réel du courant doit être dans ce sens, n'est-ce pas? Car l'armature positive du condensateur est l'armature A, en haut. Donc, le courant, durant la phase de charge, réellement doit circuler de l'armature A vers l'armature B, n'est-ce pas? Bien. Donc, I, l'expression de I s'écrit I égale dQ sur dt, généralement. I égale dQ sur dt. Maintenant, on a I positif. On a choisi, c'est-à-dire on a choisi dans ce circuit, on a choisi I positif, car dans le sens réel de décharge, Q de l'armature A décroît avec le temps, car le condensateur se décharge dans le circuit. Donc QA diminue. Lorsque QA diminue, alors dQA, dQA sur dt, doit être négatif. Bien, pour avoir I positif, et I égale dQ sur dt ici donne I négatif. C'est pourquoi on doit écrire I égale moins dQ, c'est-à-dire dQA sur dt. Bien, c'est donc la vérification de cette expression I égale moins dQ sur dt en phase de décharge. Maintenant, appliquons la loi d'additivité des tensions. Ou bien on écrit UBD, voilà, UBD égale à UBA plus UAD. UBD, B et D sont les bornes d'un fil de connexion. Voilà, B est relié à D par un fil de connexion. Donc, puisque B et D sont les bornes d'un fil de connexion, la tension entre ces bornes est nulle. Égal. UBA n'est pas égal à UC, car B l'armature négative, donc moins UC, plus UAD, le courant circule de A vers D, donc UAD égale RI, d'après le Wadon. Voilà, c'est cette équation. Voilà. 0 égale moins UC plus RI. Bien. Mettons I par son expression moins dQA sur dt. Dans cette formule, on arrive à quoi? On arrive à UC plus RdQ sur dt égale à 0. C'est l'équation différentielle à chercher, à déterminer. Non, en mettant Q par son expression, Q égale quoi? Q égale CUC. Q de l'armature A égale CUC. Donc dQ sur dt, est égal C DUC sur dt. Mettons dQ sur dt ici, dans cette formule, on arrive à l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC au cours du temps. Attention à la remarque suivante.
Si on applique la loi d'activité de tension dans ce circuit en écrivant UAB égale UAB égale UAD plus UDB, n'est-ce pas? UAB égale UAD plus UDB. UAB, c'est la tension aux bornes du condensateur, c'est UC. UC égale UAD, le courant circule de A vers D. Toujours, il faut faire attention au sens du courant. Le sens du courant est maintenant dans la résistance R de A vers D, donc UAD égale plus RI. Plus UDB, UDB c'est une tension nulle, car tension aux bornes d'un fil de connexion. Donc, UC égale RI, c'est-à-dire moins RC DUC sur DT. N'est-ce pas? En mettant I par son expression. Tirant moins RC DUC sur DT à l'autre part, on arrive à l'équation, c'est-à-dire RC DUC sur DT plus UC égale à 0. Voilà, c'est l'équation différentielle déjà cherchée précédemment.